Joueuses, bonsoir. À l'affiche de cette 4ème édition, une prise d'otage qui serait survenue au niveau de Weasel Plaza dans le centre de Los Santos. Les images qui vont suivre ont été tirées des caméras de surveillance d'une résidence. En effet, les otages ont été amenés dans 2 véhicules différents puis amenés dans une position inconnue. Aucune personne n'est recherchée pour l'instant. Sans transition maintenant, les agents de police ont encore une fois de plus été pris pour cible dans le sud de Los Santos, un reportage de JP. Alors qu'une voiture de police est en train de faire une patrouille dans le sud de Los Santos, celle-ci est violemment prise à partie par des gangs qui se mettent à ouvrir le feu sur les agents de police. Immédiatement, un code 99 est lancé, tous les forces de police se rejoignent sur cette position pour venir en aide aux agents de police. Lors de cette attaque, un agent de police s'est grièvement blessé et amené par ses collègues dans l'hôpital le plus proche. Les agents de police créent un périmètre de sécurité et empêchent tout véhicule de passer dans cette zone. Plusieurs personnes sont abattues lors de l'opération. Le bilan est déjà de près de 4 morts et 1 blessé pour ce qui en est des forces de police. Oui, tout à fait, on a un agent de police qui a pris une balle dans l'épaule. A priori, blessure sans grande gravité. Et alors que le périmètre de sécurité est mis en place, d'autres gangs arrivent et forcent le passage des policiers. Plusieurs policiers sont renversés, des coups de feu ont lieu. Par chance, aucun policier n'a été blessé pendant cette seconde attaque. Les forces de police ont repris le contrôle de la situation rapidement et ont refluidifié le trafic. Sans transition maintenant, Matt Zepol, directeur président général de Pizzagonis, a été arrêté par les forces de police pour excès de vitesse au niveau du tarmac de l'aéroport de Los Santos. Il a été par la suite amené au commissariat de Mission Row, mais alors qu'il est en plein interrogatoire, celui-ci est grièvement blessé suite à une intoxication alimentaire due à l'eau de la prison. Les services de secours sont alors appelés sur Mission Row pour le transporter. C'est un scénario assez improbable qui se passe par la suite. L'ambulance arrive à échapper aux forces de police et à quitter le convoi. L'ambulance est alors perdue de vue, puis retrouvée au labo Humans Lab où une fusillade a lieu suite à la descente de la police. Les agents de police ont été pris pour cible. Plusieurs blessés seraient à décompter. Aucune poursuite judiciaire n'a été engendrée envers l'ambulancier. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À très bientôt pour une nouvelle édition.